Les nouvelles informations, ce que nous avons pu constater, c'est que toutes les parties à ce conflit ont commis des violations des droits de l'homme et également une violation également du droit humanitaire international. Par exemple, l'armée malienne, par exemple, dans la région de Sévaré, a procédé à plusieurs arrestations. Ensuite, ont emmené les personnes dans un quartier non loin de la gare, le quartier connu sous le nom de Wayourdé, devant un puits. L'armée les a exécutés, puis les a ensuite jetés au fond de ce puits. Donc nous avons pu obtenir d'autres témoignages qui montrent effectivement cette permanence des exécutions autour de la région de Sévaré. Par ailleurs, les groupes islamistes armés ont également procédé à des exactions contre la population civile. Nous sommes rendus à Diabali et à Diabali, nous avons pu constater qu'un civil qui rapportait de la nourriture à ses proches avait été exécuté. Ce même groupe islamiste armé s'est rendu également responsable de crimes de guerre puisque n'ont pas secouru des militaires maliens qui étaient dans un blindé et blessés, et ces militaires maliens ont été exécutés sommairement. Et par ailleurs, l'information assez troublante que nous avons pu recueillir, c'est une constatation, en fait c'est une confirmation, c'est l'utilisation des enfants soldats, notamment par les groupes armés. Nous avons pu rencontrer un jeune enfant qui nous a expliqué comment il avait été recruté d'une part et comment il avait été préparé avant les combats. Par exemple, il nous disait qu'on lui faisait des injections, il mangeait de la poudre mélangée avec du riz et qu'il se sentait comme un moteur de véhicule, et la seule envie qu'il avait, c'est de ramener des ennemis à son maître qu'il considérait comme des gros chiens qu'il fallait abattre.